Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire du restaurant des oiseaux. Camille regardait tomber la neige avec ravissement. Tout à coup, des cris l'attirèrent de ses rêveries. « Maman, je sors m'amuser avec mes copains !» cria-t-elle. La petite fille participait enfin à l'une de ces fameuses batailles de boules de neige. C'est peu parler de ces hivers enneigés. Elle habitait cette région montagneuse depuis quelques mois seulement et attendait le premier flocon avec une grande impatience. « Camille, coucou !» Elle se retourna, juste pour recevoir une gifle glacée. Julien se tordait de rire. À son tour, Camille s'arma d'une boule de neige et visa. Les visages et les mains des enfants étaient rougis par le froid. Le soleil disparut derrière les montagnes et ils décidèrent de rentrer chez Julien pour se réchauffer. Sur le chemin, au bas de la route menant au chalet, Camille s'arrêta brusquement. « As-tu entendu ?»« Non, répond Julien. » Les enfants immobiles guettaient le moindre bruit, le plus petit souffle. « Approche !» Abasourdi, Camille ne savait que penser. « Ce doit être le sifflement du vent dans les sapins, » dit Julien. « Allons, rentrons. Ma mère a préparé un gâteau épais fourré à la gelée de mûre et du chocolat chaud. » Les enfants s'apprêtaient à reprendre leur marche lorsque Camille s'écria. « Cette fois, je suis sûre qu'il y a quelqu'un. »« Cui, 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 aidez-moi. »« Mais qui parle? Je ne vois rien. »« Regarde, regarde, au pied des buissons, » répondit la voix plaintive. La petite fille observa le sol, les arbustes, dont les branches chargées de neige semblaient saupoudrées de sucre. Un oiseau, les ailes déployées et visiblement épuisé, tentait de ne pas tomber dans la neige. Camille ôta son bonnet de laine, y déposa son protégé. « Nous le garderons et le soignerons, » dit Camille. « Allons chez mon grand-père, il saura ce qu'il faut faire, » ajouta Julien. Monsieur Jean était un vieux berger, la nature n'avait plus de secret pour lui. Il faut le mettre dans une caisse avec de la paille, ainsi il aura bien chaud. Mais, Camille, tu ne pourras pas le garder. Ce rouge-gorge s'envolera dès qu'il sera rétabli. Les enfants installèrent le petit oiseau dans une boîte, garnie de paille sèche, à l'abri douillet de la bergerie. Après avoir déposé quelques céréales et de l'eau, ils rentrèrent chez Julien. Le lendemain, Camille s'habilla rapidement. Sa surprise fut grande lorsqu'elle arriva dans la bergerie. Elle entendit « Bonjour petite fille, je veux te remercier, tu m'as sauvé la vie. »« Mais qui est là ?»« C'est moi, ton protégé des neiges. »« Mais ce n'est pas possible, un oiseau ça ne parle pas, » dit Camille. « Et qu'en sais-tu? Peut-être n'as-tu jamais essayé de communiquer avec nous. » As-tu bien observé la nature? Elle est peuplée de tant de créatures invisibles. Camille s'étant approchée, regardait l'oiseau, dont les petits yeux étaient extraordinairement expressifs. On aurait dit le regard d'une personne. « Et comment t'appelles-tu » reprit le petit oiseau. « Camille. Et toi ?»« Moi, je suis Sylvain. Je te connais, je t'ai vu t'installer dans le jardin. Tu as même mis des mangeoires pour permettre aux oiseaux de se nourrir. Je sais que tu t'inquiètes de notre sort durant ces mauvais jours où la neige nous cache toute nourriture. Ainsi, grâce à toi, beaucoup d'oiseaux passeront plus facilement l'hiver. Alors je te remercie. Et je peux exaucer 3 de tes vœux, car je suis magicien. » À cet instant, un éclair illumina l'étable. L'oiseau se transforma en un jeune garçon, en jean déchiré, bottes et blouson de cuir et toujours ce même regard. Camille sursauta et s'écria « Toi, un magicien? Tu ressembles plutôt au grand frère de Julien. Il chante dans un groupe de rock. » « Ah, mais je suis un magicien moderne. Il faut être cool aujourd'hui. »« Qu'est-ce que tu peux faire alors comme chose merveilleuse ? » ?»« Tout ce que tu désires, mais 3 fois seulement. Choisis bien. »« J'ai bien une idée, mais je ne sais pas si tu pourras. » »« Dis toujours. » »« D'accord, voilà. Le vieux grand-père de Julien habite cette maison, adossée à la bergerie. Le toit, il y est plein de trous. Les tuiles s'envolent et mon papa dit qu'il faudrait tout refaire. » Un épais nuage de fumée blanche entoura Sylvain jusqu'à le cacher entièrement, et Camille entendit. « Abracadabra, fées, gnomes, magiciens et sorcières de la terre entière, ce toit est un vrai gruyère, voyez ce que vous pouvez y faire. »
Une procession extraordinaire de personnages, arrivés de nulle part, se mit alors à s'agiter sur le toit. Les yeux de Camille, écarquillés, voyaient des lutins s'affairer, grimper sur le toit, en se faisant la courte échelle. Les sorcières, bien que se disputant un peu, alignaient les tuiles que les fées d'un coup de baguette fixaient. Au bout de quelques minutes, le calme revint. Le toit était comme neuf. Ça alors! Je croyais que les fées, les lutins, les sorcières, ça n'existait pas. Ben si, bien sûr, mais de nos jours, peu de personnes sont encore capables d'y croire, répondit le magicien roqueur. Sylvain, allongé dans la paille, ne ressemblait en rien à un magicien. Camille s'installa près de lui quand tout à coup il disparut. Elle l'appela, puis comprit. Dans la petite caisse se reposait l'oiseau aux grands yeux. Avant de repartir, Camille le caressa du bout de l'index. « Au revoir, Sylvain, et encore merci. » Le soleil brillait sur la neige tombée la nuit dernière. Dans la bergerie, l'oiseau avait repris des forces et semblait plus vif. Camille s'approcha. « Bonjour, Sylvain !» Mais l'oiseau ne bougea pas, ne réagit pas. Camille, déçue, fondit en larmes. Son amie ne la reconnaissait pas. Elle ferma les yeux en se disant « Je sais qu'il existe puisque le toit est réparé. » Un deuxième oiseau se posa alors sur la boîte. C'était Sylvain. Le premier était l'un de ses amis qui l'avait invité à venir se réchauffer au restaurant des oiseaux de Camille. « Bonjour, petit ami, » dit-il en reprenant l'aspect du jeune roqueur. « Que souhaites-tu voir se réaliser aujourd'hui? As-tu bien réfléchi? » « Oui. Tu sais, dans 2 jours, c'est Noël. Je voudrais tant que tous les enfants du monde soient aussi heureux que moi, qu'ils aient tous un sapin chargé de cadeaux à découvrir le matin de Noël. Je vais voir ce que je peux faire. » À nouveau, sa voix se vit à résonner en même temps que l'enveloppait l'épaisse brume. Barbe blanche et houppelante, manteau rouge venant du ciel, oui, c'est toi que je demande, j'ai nommé le Père Noël. Quelques flocons, un tintement de cloche près de la bergerie et le vieillard apparut en ronchonnant et en secouant ses vêtements alourdis par la neige. « Qui me dérange en pareil moment? Savez-vous que je suis très occupé. Je dois préparer les jouets des enfants et je suis déjà en retard. » Mais, remarquant Camille, de sa voix adoucie, il demanda « Bonjour, chère petite, que se passe-t-il donc? Que le Père Noël puisse arranger. Je voudrais tant que chaque enfant puisse fêter Noël avec des cadeaux. » « Bon, dit-il en caressant sa longue barbe, cela me cause quelques soucis, mais si les lutins m'aident, nous y arriverons. » Et le Père Noël disparut, non sans avoir déposé 2 baisers sur les joues de Camille. Aucune trace du vieux bonhomme, même pas celle du traîneau dans la neige. Alors Camille se tourna vers Sylvain, et lui aussi était parti. Triste, elle rentra chez elle. Les jours passèrent sans que Sylvain ne réapparaisse. Maintenant, beaucoup d'oiseaux venaient se réchauffer dans la paille douillette de la caisse. Camille veillait aussi à ce que les mangeoires du jardin soient toujours remplis de graines et d'eau. Mais son ami lui manquait. Elle retourna dans la bergerie et Sylvain était là. « Bonjour, ma douce amie, » lui dit l'oiseau. « Enfin, je croyais ne plus jamais te revoir. Je ne resterai pas toujours près de toi, sais-tu. La neige commence à fondre, le printemps sera bientôt là, et nous pourrons reprendre notre vie dans la nature. Mais avant cela, as-tu un 3e vœu que je puisse exaucer? Ce sera le dernier, et aussi le plus cher. Je voudrais tant que ma famille reste auprès de moi, mon papa, ma maman, mes frères et ma sœur. Je ne veux pas être un jour séparé d'eux. » À ce moment, Sylvain sembla réfléchir profondément, et il sourit. « Pour ce vœu, ce sera toi la magicienne. Le pouvoir qui les gardera près de toi, tu le possèdes déjà. C'est la tendresse et l'amour. » À cet instant, un rayon de soleil s'étira sur le plancher. Camille regarda vers la porte. Le printemps était arrivé. Et Sylvain, l'oiseau merveilleux, s'envola. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.